Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast que je fais. Alors, comme c'est le premier podcast, je vais brièvement me présenter. Je suis Philippe Campos, alors je suis expert comptable diplômé. Et je dispose également d'un DESS en fiscalité appliquée, ce qu'on appelle aujourd'hui un master en fait de 3e cycle universitaire. Alors, mon activité est principalement consacrée à des sujets d'évaluation d'entreprise, finance d'entreprise. Alors je vais pas rentrer dans le détail ici puisque c'est pas l'objet. En tout cas voilà mon cursus, mon métier. Maintenant j'ai aussi une passion qui est d'investir dans l'immobilier. L'immobilier principalement d'habitation, donc d'acheter des biens, que ce soit appartements, immeubles, les rénover et les louer. Donc je ne suis pas du tout marchand de biens, c'est une activité comme beaucoup de Français font, je vais pas dire que c'est un passe-temps, mais enfin en tout cas ça peut. L'objet c'est de finalement créer de la valeur, puisque vous rénovez des biens qui sont parfois en mauvais état, vous les améliorez, vous apportez une véritable valeur ajoutée, et finalement vous constituez un patrimoine. Alors, quand vous investissez dans l'immobilier, bien sûr, il y a différentes problématiques, il y a plusieurs facteurs qui vont vous permettre de créer de la valeur, mais surtout aussi, un point important, c'est de ne pas en détruire. Et donc là, dans ce cas-là, les choix fiscaux ont aussi leur importance, puisque beaucoup de Français investissent sans se préoccuper des aspects fiscaux, en tout cas au début, et puis viennent les premières taxes, les premiers impôts, et là, effectivement, dans ce cas-là, dans les faits, on va s'intéresser à la fiscalité. Alors bien sûr, c'est un apprentissage de longue durée, parce que l'immobilier, les cursus sont assez longs, et l'objet ici, c'est finalement en quelque sorte, pas vous alerter, mais en tout cas éduquer certaines personnes sur ces problématiques-là. Alors, j'ai une expérience dans le domaine de la formation, que ce soit, on va dire, des méthodes traditionnelles, que ce soit dans des cas de conférences ou de formation en ligne, dans mon métier de base qui est autour de l'évaluation d'entreprise, la finance d'entreprise. Donc j'ai pu enseigner en université, j'ai donné des conférences, et je donne également, depuis quelques années, des formations en ligne dans mes spécialités. J'ai un intérêt, comme je vous l'ai dit, également, d'un point de vue à la fois universitaire, mais également en pratique, de la fiscalité liée à l'immobilier, aux investissements. Et donc je décline d'autres formations en ligne dans le domaine de la fiscalité immobilière. Alors j'ai déjà une formation, mais qui ne s'adresse pas spécifiquement à la fiscalité de l'immobilier, sur l'impôt sur les sociétés, mais en tout cas, pour ceux qui sont intéressés d'aller plus loin, sur cette partie-là, il y a déjà cette formation sur l'impôt sur les sociétés, donc pour ceux qui souhaitent investir dans le cadre, en particulier, pour ceux qui souhaitent investir dans le cadre d'une SCI à l'impôt sur les sociétés, pour connaître les grands principes, les règles de l'impôt sur les sociétés. Et je vais décliner prochainement d'autres formations, là spécifiquement dans l'immobilier, c'est-à-dire les revenus fonciers au réel, le LMNP, et puis aussi les particularités liées au régime d'imposition transverse, c'est-à-dire que si par exemple vous achetez un immeuble et dedans vous avez à la fois du meublé, à la fois des locations nues, comment fait-on? Puisque là, d'un point de vue pratique, il y a des particularités à faire. L'objet de ce podcast, c'est déjà de débroussailler un certain nombre de règles, et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, bien sûr, il y aura les formations. Alors pour ce premier podcast, je souhaite parler de la contribution sur les revenus locatifs. On en parle peu, puisque finalement, quand vous achetez en direct de l'immobilier, généralement vous n'êtes pas concerné par cette contribution, cet impôt. Quel bien il va concerner? Il s'agit des immeubles qui sont achevés depuis au moins 15 ans et qui appartiennent à des personnes morales. Dans ce cas-là, vous devez payer la contribution sur les revenus locatifs. Donc ça va viser les personnes morales qui sont passibles à l'impôt sur les sociétés, les organismes sans but lucratif,
Donc on parle là ici par exemple d'associations, mais aussi les personnes morales non imposables et sociétés de personnes dont au moins un membre est imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous êtes associé d'une personne morale qui est transparente et qui est à l'impôt sur les revenus, bah, certains vous diront, bah oui, mais c'est pas une société passible de l'IS, donc je ne suis pas concerné par la contribution sur les revenus locatifs. Sauf que si un des associés détient, donc qui détient des actions, et lui, passible de l'impôt sur les sociétés, ce qui est tout à fait possible, hein, d'être associé d'une société non-personne en qualité de société, elle, passible de l'IS, et ben la société est, dans ce cas-là, imposable à la contribution sur les revenus locatifs, et donc, comme la société va le payer, bah vous, en tant qu'actionnaire, vous paierez votre quote-part. Alors, c'est des cas plus marginaux, puisque quand généralement vous prenez la décision d'investir, ou SCI à l'IS, hein, quand vous êtes des investisseurs particuliers, dans la majorité des cas, vous n'avez pas à votre capital des sociétés soumises à l'IS. Alors ça peut quand même arriver, si par exemple vous avez un holding et vous êtes qui détient des parts, dans le cas d'un montage familial, voilà. Je dis pas que c'est pas possible, mais en tout cas c'est des cas qui sont plus marginaux, hein, quand vous n'êtes pas, quand votre société n'est pas assujettie à l'IS. Alors, quel est le montant de la contribution? Alors, il correspond à 2,5% des recettes nettes perçues. Donc, 2,5%, c'est pas négligeable, parce que lorsqu'on regarde une rentabilité, lorsqu'on compare notamment l'incidence des différents régimes fiscaux, on va regarder sa rentabilité, et ben 2,5% dans une rentabilité, ça vous fait passer de 10% par exemple, hein, s'il n'y a pas la contribution, à 7,5%. Donc, vous voyez que l'impact peut être important. Donc, la base d'imposition, c'est les recettes nettes perçues. Donc, ça veut dire que c'est le loyer, en principal, mais également des recettes exceptionnelles, hein, des indemnités par exemple, versées par le locataire, mais ça peut être également des subventions, indemnités. Donc la base d'imposition peut être aussi importante. Donc à surveiller si vous êtes dans un cas d'imposition pour voir l'impact que ça a. Ça, bien sûr, ça ne remet pas en cause un schéma, mais ça peut être intéressant de regarder, de comparer, hein, si par exemple vous êtes en un choix entre SCI à l'IS et par exemple le statut de LMNP, loueur meublé non professionnel. Dans ce cas-là, vous voyez qu'en tant que loueur meublé non professionnel, vous n'aurez pas de contribution sur les revenus locatifs, alors que en SCI à l'IS, vous l'aurez. Alors il faut savoir également que cette contribution, il y a, si vous êtes une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, donc je prends l'exemple, hein, parce que c'est le plus courant, le plus fréquent, SCI à l'IS, vous devez payer un acompte qui correspond au dernier acompte de l'impôt sur les sociétés. Donc si vous êtes en année civile, ce sera le 15 décembre de l'année, et il correspond à 2,5% des recettes imposables à la contribution de l'exercice précédent. Donc c'est un acompte qui est relativement élevé. Donc voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, l'objet c'était véritablement d'alerter les investisseurs immobiliers sur l'existence de cette contribution qui est parfois non anticipée, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et bon, ça comme je le dis, ça ne remet pas en cause un investissement, mais ça a quand même un impact. Donc si j'illustre par un exemple simple, si vous avez une base d'imposition, donc des revenus nets locatifs de 20 000 €, donc qui est la base d'imposition, vous multipliez ça par 2,5%, et donc vous aurez une contribution annuelle exigible de environ 500 €. Donc bien sûr, comme je dis, ça ne va pas vous ruiner, mais voilà, c'est un élément de comparaison quand vous allez choisir le régime fiscal qui est le plus favorable, c'est un élément à intégrer. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller regarder le site lmnp.education, donc je mets le lien dans la partie commentaires.
Donc là, vous trouverez un certain nombre d'informations générales. Il y a également une partie actualité, news, où je rédige un certain nombre d'articles sur des sujets d'actualité dans le domaine immobilier, fiscalité, mais également d'autres sujets, et vous trouverez prochainement les formations en ligne consacrées à la fiscalité immobilière. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain podcast.